Après le dégât diplomatique entre Bamako et Alger, marqué par le retour en poste des ambassadeurs respectifs des deux pays, le sort de l'imam Mahmoud Dicko, dont la présence en Algérie avait alimenté la crise, reste en suspens. Alors que ses partisans avaient annoncé une mobilisation pour lui réserver un accueil historique, aucune date de retour n'est encore fixée et l'on se demande si cela n'est pas le début d'un exil prolongé par l'imam de Badlabougou. Selon le gouvernement malien, la visite à Alger de l'imam Mahmoud Dicko représente une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Il invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Le 25 décembre dernier, l'imam Mahmoud Dicko publie une vidéo de 13 minutes sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme s'être rendu à Alger sur invitation du président algérien. Il ajoute que les autorités de transition du Mali et les groupes rebelles étaient également conviés, mais ils ne se sont jamais rendus à Alger. Il assure que des individus qui parlent au nom des autorités l'ont alors traité de traître et l'ont accusé de conspirer avec les rebelles contre le Mali pour compromettre sa crédibilité auprès des Maliens. Cette absence de l'imam Dicko à Bamako a poussé la semaine dernière des associations, regroupements de partis politiques, notamment la CODEM, le mouvement Djigiakoura, l'association Wuliki Mali, Kaoura le Renouveau International et l'association Djama Espoir ont apporté leur soutien à l'imam Mahmoud Dicko. Après des échanges et concertations sur la situation de l'imam, ses partisans ont, dans un communiqué conjoint, décidé de se réunir dans les plus brefs délais pour travailler ensemble et s'exprimer sur la situation qui prévaut au Mali selon eux. A rappeler que selon ses partisans, l'imam Mahmoud Dicko aurait été victime d'un empoisonnement à Bamako.